Bonjour, alors je viens vous voir là c'est aujourd'hui parce qu'on va faire un range-chéquier. Allez, mais par contre on va faire un range-chéquier portefeuille. Donc il va vous falloir deux morceaux de 20 fois 11 et demi et un morceau qui fait alors 20 fois 1 et demi. 20 fois 1 et demi. J'ai modifié mes petites mesures. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier qui fait... Alors, vous gardez les 30 et demi de long. Hein, les 30 et demi de long, vous les gardez. Et dans l'autre sens, vous coupez à 25 et demi. J'ai pris un petit peu plus. Par contre, il faut que votre papier soit le dessin dans la hauteur. Hein, il faut que vous preniez votre feuille 30-30 comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà, prenez votre feuille 30-30 comme ceci et vous la coupez dans la hauteur pour que le dessin soit comme ça. Il faut que ça soit un papier quand vous pliez qui ne se déchire pas. D'accord? Donc voilà ce qui va se passer. C'est que vous allez avoir deux cartonnettes. Une qui va se positionner comme ça, une qui va se positionner comme ça et une comme ça. Ce qui fait que quand on va le replier comme ça, il faut que votre papier soit dans ce sens-là pour que le dessin soit à l'endroit. Ce qui fait que quand vous le retournez, votre papier, en fait, il va être à l'envers. C'est-à-dire que le haut va se trouver en bas et le bas va se trouver en haut. D'accord? Donc voilà, je vous ai mis. Donc le haut, il est ici, je l'ai barré, et le bas, je l'ai barré. Au niveau du bas, en bas, vous faites un trait à 2 cm du bas tout le long. Et sur un des deux côtés, vous faites un trait à 2,5 comme ceci. Ça va être notre base pour démarrer notre collage. Ensuite, vous le tournez vers votre gauche. C'est-à-dire que... Bon, moi, je travaille comme ça. Voilà, ok. Donc, vous avez vos 2,5 en bas. Vos 2,5 en bas, ce qui correspond à la fameuse réglette que j'ai fait et j'ai tracé. Et à gauche, vous avez que 2. On n'a que 2 parce que 30,5, ça fait juste. D'accord? Donc, on prend un des grands morceaux de 20 fois 11 et demi. Et donc, on va le coller dans l'angle en bas et comme ceci, comme une couverture d'album. Donc, on y va. Vous collez ou vous mettez du double face. C'est comme vous voulez. Moi, en tuto, moi, je préfère le double face, franchement. Puis, en plus, pour les tutos, c'est mieux. Ça prend tout de suite. Ça évite d'attendre. Donc, voilà. Je mets bien sur mon trait du bas et mon trait du gauche. Et voilà. Ok. Ensuite, vous prenez un petit bout de cartonnette qui fait 0,5 ou votre réglette, hein, qu'on trouve partout. Vous retirez, vous prenez vos tout petits bouts de 1,5. Hop, j'ai rajouté de la colle sur un côté parce que comme j'avais du double face de chaque côté, mais comme j'ai modifié, j'avais mis 2,5 et je trouvais que ça faisait trop grand. Je mets bien contre la réglette. Ok. Ensuite, je remets de l'autre côté et je mets mon deuxième grand morceau. Ok. Et on retire le double face ou on met de la colle. Allez. Ils ont la pêche, mes oiseaux, je vous le dis, moi. Même la porte fermée, on les entend. Hein? Il y a un étage pourtant qui nous sépare. Hein? Et voilà. Donc quand on a fait ceci, hop, on va bien aplatir partout notre colle, notre double face. On aplatit bien tout partout.
Ok, ensuite je reprends ma réglette de 2,5. Vous voyez, hop, il restait pas grand chose. On aurait pu démarrer à 2,5 finalement. Je retire le surplus. Ok. Et là en bas j'ai 2,5. Donc du coup en haut j'avais un peu plus parce que j'avais prévu au cas où je me sois trompée dans mes calculs. Donc on retire. J'avais prévu un demi-centimètre. Voilà, on le retire. Donc on a entre 2 et 2,5 tout autour. Ensuite on va assouplir le papier, c'est-à-dire qu'on va commencer par assouplir le haut. On va aplatir pour bien faire l'angle du carton, le droit du carton là. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est quand même important d'avoir un papier qui ne se coupe pas. Je voulais le faire avec du Action mais je me suis dit j'étais pas sûre. Donc je me suis dit autant faire avec du papier où je suis sûre qu'il va pas se déchirer. Parce que le papier Action, je ne sais pas. Peut-être que dans les derniers, il se déchire moins, je sais pas. Donc du coup après, en haut, je fais pareil. J'assouplis le papier. Voilà, et on fait pareil pour celui-là. Voilà, quand on a fait les 4 côtés, moi ce que je fais, c'est que je mets du double face ou de la colle. Et comme d'habitude, j'en mets un morceau en bas du papier de carton à cartonnette. Et ensuite, j'en mets sur la cartonnette en bas. Voilà. Vous voyez, je fais comme ça. Et je fais partout pareil. Je fais d'abord les grandes longueurs. Hop. Et après, on fera les petites longueurs. Voilà. On y va. Alors, je vous fais ce tuto-là parce que, en fait, j'en avais déjà fait un. Et il y a très longtemps. C'était au début que je scrapais et... et du coup, on m'a demandé... une personne l'a vu et m'a dit, bah tiens, j'aimerais bien en avoir un. Donc du coup, je fais le tuto. Voilà. Ensuite, je prends pour couper mes angles. Pour celles qui n'ont pas l'outil, hein, surtout comme d'habitude, vous coupez à 2 mm ici. Vous gardez votre petit morceau d'angle et vous mettez dans le sens que vous voulez et vous le collez ici. Comme ça, quand vous allez replier, et bien là, bon, il est bien fait mon angle, donc j'ai pas de souci. En fait, vous voyez comme ça si votre angle est bien fait. Vous coupez. Après, vous repliez comme ça et comme ça. Et s'il n'y a pas d'espace, c'est qu'il est bien fait. Voilà. Hop. Mais après, moi personnellement, si je rate mes angles, je m'en fiche un peu. Parce qu'en fait, je vais mettre des coins pour le solidifier. Parce que comme c'est quelque chose qui va dans notre sac, qu'on met, qu'on défait, donc en fait, il faut quand même que ça soit assez solide. Donc on y va. Hop.
je retire sur la grande longueur le double face. Alors pour être sûr de ne pas me tromper, j'aplatis bien et je suis bien le contour. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, j'appuie bien. Le grand côté opposé, je fais pareil. J'aplatis bien et je pose pour être sûr. Parce que en fait, comme ça épouse bien la cartonnette et on est sûr de ne pas rater nos ongles. Ensuite, on retire un petit côté. On rentre légèrement le coin. On l'aplatit en le rentrant légèrement. On l'aplatit en le rentrant légèrement. Et là, pareil. J'aplatis bien. Hop. Et ensuite, j'appuie. Vous voyez, mes angles, ils sont nickel. Pareil de l'autre côté. Je retire le double face. Je rentre, j'aplatis mes angles en les rentrant un peu. J'aplatis et je les rentre. J'aplatis bien et toc. Et du coup, on aplatit bien. Et vous allez voir, en fait, en faisant comme ça fait nickel propre. Voilà, donc du coup, maintenant, avec la main, on peut, hop, comme ceci. Alors là, j'ai laissé 0,5. On aurait pu laisser 0,4. On n'était pas obligé de laisser autant. Vous voyez, ça prend forme. Donc, on y va. Donc là, ici, à la pliure, j'aplatis légèrement pour que ça prenne forme. Pour pas déchirer le papier. Maintenant, on va mesurer. Parce qu'on va découper un morceau de papier à l'intérieur. Ça fait 25,6. Et la hauteur avec le papier compris, ça fait 20,1 fois 20,1. Ok? Donc, surtout, regardez bien dans quel sens votre papier est. Hein, si vous le prenez comme ça ou si vous le prenez comme ça. Parce que quand on va couper le papier, moi, du coup, ici, moi, ça sera mon haut. Et ici, ça sera mon bas. D'accord? Que quand on ferme, vous ayez le dessin dans le sens que vous le voulez. Ok? Donc, on va prendre dans nos papiers. Alors, moi, c'est dans les chutes qui me restent dans Boy Little World. À la base, je voulais le faire comme ça, mais je me suis trompée dans les comment ça s'appelle, dans la coupe. Donc, je vais pas pouvoir m'en servir. Celui-là, il est petit. Celui-là aussi. Je vais être obligée de reprendre une autre feuille. J'ai soit celle-là. Je n'ai pas beaucoup le choix. J'ai que ces deux-là qui peuvent aller. Donc, soit je mets ça, celui-là, ou le bleu comme ça. Ça fait trop foncé. Celui-là, je trouve que ça va super bien. Après, celui-ci aussi peut aller. Il tranche plus. Bon, on va trancher un peu plus. On va prendre le plus foncé. En plus, j'en ai deux, donc comme ça. Donc, je coupe moi ma petite bande parce que sur le Minecraft, il y a toujours une petite bande en bas. Alors, moi, je mets toujours mon masticot dans ce sens-là. Vous voyez, quand je regarde les vidéos, les gens font l'inverse de moi. Ils mettent la réglette en haut. Moi, j'aime bien avoir la réglette en bas. Donc, du coup, on va couper. Donc, j'ai dit un morceau qui fait le papier à l'endroit. Il est comme ça. 25,6 sur 20,21. Donc, 20,1. On va en enlever 4 cm. 4 cm, 4 mm. 1, 2, 3, 4.
ça fait 19,7. Ensuite, sur la hauteur, on a besoin de 25,6. J'en enlève 4, ça fait du 25,2. Voilà. Et donc, du coup, cette feuille-ci, on va pouvoir la coller comme ceci, à l'intérieur. Alors, moi, je vais mettre du double face tout autour. Pour que ça tienne bien. Et après, bah, je vais mettre des petites bandelettes. Alors, normalement, je mets du double face plus large, mais là, j'en ai pas. Donc, on va faire des petites bandelettes. Ça devrait tenir sans problème. Et voilà. Ensuite, je vais décoller le premier là où il y a le double face qui fait toute la longueur. Je vais me positionner correctement partout. Je regarde à peu près pour laisser 1, 2 ou 2 mm. Et quand je suis OK, je colle. Et après, bah, du coup, je le tourne et je retire tout le double face. Ou vous pouvez mettre de la colle. Hein. Vous allez rire, mais j'ai encore oublié la fermeture. Voilà. Après, je mets bien à plat. Je remonte. L'autre côté bien à plat. Je remonte. Voilà. Et ça nous fait ceci. Alors après, si vous le souhaitez, à l'intérieur ici, l'extérieur, vous pouvez prendre forme un petit peu plus pour que le papier soit pareil partout. Voilà. Par contre, faites attention parce que de ne pas déchirer votre papier. Vous y allez tout doucement. Pour que tant que ça se mette. Bon, il n'a pas l'air de se déchirer ce papier, donc je suis super contente. Voilà. Et donc déjà, on a notre forme de porte-chéquier. Donc, moi, ce que je voulais faire, bien entendu, je voulais mettre un petit bout de ruban ici. Parce que du papier, j'avais pensé à mettre du papier, mais j'ai peur qu'avec le papier, ou alors faut le solidifier. Je pensais mettre ici un petit bout de ruban.
hop, le faire sortir ici et le faire tenir ici avec un aimant. Alors forcément, j'ai encore oublié de mettre l'aimant. On peut faire un morceau de scratch aussi. Ah, ça, je peux faire ça. Je peux mettre du scratch. Qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Je suis en train de regarder ce que j'ai comme ruban. Faut quand même un ruban qui tienne la route au niveau de la couleur. Alors, je vois que j'ai un gris qui pourrait aller. Je crois que j'ai un mauve et un bleu. Je vais les prendre tous les deux. Du VSN créative. Je vais regarder ce qui me plaît le plus. C'est vrai que le mauve, il pourrait faire sympa parce qu'il y a du mauve. Le bleu aussi. Bah écoutez, je vais vous montrer. C'est un peu dur pour moi de choisir. Le mauve, le bleu, le mauve, le bleu. Le mauve, allez. Je m'en suis jamais servi de celui-là. Alors, je l'ai acheté chez Risco et Scrap. Ils ont plein de couleurs. Voilà. Donc, du coup, il faut que je me prenne un ruban. Je vais centrer, bien entendu. Il fait 1 cm. Donc, du coup, 20,2, ça fait 10,1. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à 9,6. À 9,6 du bord de la cartonnette, hein, avec le papier, vous faites 2 petits traits comme ceci. On va mettre un petit morceau de double face. Comme ceci. On va mettre le ruban comme ceci. Comme il est satiné des deux côtés, il n'y a pas de souci. Alors là, je vais le laisser comme ça. Je vais voir après comment on fait pour le tenir. Je pense que je vais... Parce qu'ici, c'est là où va y avoir le chéquier. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pochette pour pouvoir le rentrer. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes chutes de papier. Vous voyez la chute de papier qu'il y a là. Je vais juste la recouper peut-être un peu en hauteur. Au niveau... même pas, je vais même pas la recouper en hauteur. Je vais prendre la petite chute et je vais la recoller par-dessus. Comme ça va maintenir le tout. Donc on va couper un petit bout de ruban. Hop. Voilà. Parce qu'on verra pas. Comme je vais remettre quelque chose par-dessus, on peut se permettre de le faire. Sinon, bah, l'idéal, ça serait de le coller en dessous. Mais vous allez voir, ce n'est point grave du tout. Voilà, j'ai remis du double face. Je vais le recoller bien en bas. Voilà, je mets bien en bas. Je suis bien la ligne du bas. Voilà, et je colle par-dessus. Et ça ne se voit pas. Bon, la délimitation se voit, mais elle ne se verra plus puisque
On va mettre une pochette par-dessus. Et voilà. Du coup, notre ruban, il est bien maintenu. Donc, normalement, le ruban, vous voyez, l'idéal, ça serait de le couper ici et de l'attacher ici. Avec un petit aimant ou quelque chose comme ça. Mais moi, ça me plaît pas trop. Je sais pas comment je vais faire. Pour l'instant, on va continuer de décorer l'intérieur. Donc, l'intérieur... toc, toc, toc. Le chéquier, il fait combien chéquier? Il fait 17,6, donc il faut au moins une pochette qui fasse 17,6, 18, 19, on va dire 20, un peu moins même. Sur 9,6, 9,7. Alors sur mon ancien, moi j'avais quoi? J'avais 18 sur 9,2. Donc, on va prendre, on peut reprendre la chute. Vous prenez une autre chute. On va peut-être prendre, je vais peut-être prendre une autre chute parce que couleur sur couleur, je ne vois pas grand chose, j'avouerai. On fait essayer comme ça. Si je fais ça comme ça, je mets 1 cm. Il va falloir que je mette du double face tout autour. Donc effectivement, je peux peut-être prendre la même. Alors au niveau hauteur, je pense que au niveau hauteur, voilà. Je dirai après les centimètres. On va faire 10,5. 10,5. Sur la même largeur que votre papier. 10,5 sur, moi ça fait à peu près 19, 19,7, 19,6. Hop, on coupe. Hop là. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le coller bien en haut, bien en bas. Après, on rentrera le chéquier comme ceci. Vous voyez? Alors, mettre 1 cm de chaque côté, je ne sais pas si ça va être faisable. Combien j'ai de chaque côté? Puis ça devrait le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de double face de 1 cm, mais bien à ras sur les côtés. Surtout sur les côtés. Et du coup, pareil en bas. En bas, c'est pas bien grave si c'est pas bien à ras parce que c'est sur la hauteur. Bien à ras. Comme ça. Alors, je vais quand même vérifier avec le chéquier si ça rentre. Oui, ça rentre. Vous voyez, j'ai un petit espace quand même à droite et à gauche. Donc, c'est bon, ça rentre. Donc, je le colle en bas à ras. Je regarde au niveau fermeture. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop haut non plus parce que il faut que je peux couper un petit peu. Je peux couper 2-3 mm. Je peux couper à peu près ça. 10, ça fait beaucoup. 10, 3. 10, 2. Donc en hauteur, je recoupe à 10, 2.
qui fait que quand je mets comme ceci, ça va être à peu près bon. Voilà. Donc du coup, on le colle en bas. Alors, ce qu'on peut faire ici avec une perforatrice ronde au milieu, à peu près au milieu. Le milieu, il est à peu près 19,5, 19, on va dire 19,8, 9,5 plus 4, 9,9. À 9,9 à peu près. 9,9, c'est à peu près ici le milieu. Je me mets juste comme ça, juste pour dire que je me mets au milieu. Et je fais juste un petit rond. Voilà. Je pense que ça sera peut-être plus facile pour l'attraper ou le mettre, on verra bien. En même temps, ça se verra pas. Hein. Ah si, le rond se verra. Alors, pareil, je le mets bien en bas pour bien suivre le dessin. Voilà. Ok, j'appuie bien. Ensuite, je vais à l'intérieur comme je fais d'habitude pour élargir un petit peu mon papier pour que mon chéquier rentre. Donc du coup, je rentre le papier. Bah c'est nickel, ça rentre super bien. Et on ferme. Et là, regardez. Nickel, hein. Alors, il faut que je recharge. Alors, je vais prendre. Parce que sinon, on va être coupé en plein filmage. Alors, je prends pour recharger ma tablette. Voilà. Bah voilà, maintenant on a fait ceci. Donc quand on a fait ceci, c'est nickel. En haut, ce qu'on peut faire, alors ici du coup c'est comme ça. Donc vous pouvez, comment dire, comme on a quand même de l'épaisseur comme ça. Ici on peut très bien faire une pochette. Bon, voilà, donc je vais le retirer de chez qui, puisque maintenant on sait que ça marche bien. On peut faire une pochette par exemple. On prend ce papier-ci. Je le fais à la même dimension que là. Donc je coupe. Voilà. Et en hauteur, on va le faire là. Là ou là. Là comme ça. À la même hauteur. Et là, je vais vous dire, ça fait... ...6 cm. 6 cm. Donc du coup, bah pareil, je mets du double face sur les côtés et en bas. Voilà. Et on va le mettre là. Alors moi je vais peut-être pas le mettre, voilà, je vais peut-être laisser un petit peu de dessin en bas. Et je vais vous montrer après. Alors, j'avais envie de le mettre comme ça. Alors, je vais bien le suivre sur les côtés. Voilà. Alors, j'aplatis. Ah, on aurait peut-être mieux faire pareil et mettre un... Alors, hop. Voilà. Et voilà. Et donc, ça nous fait une petite pochette. On peut insérer quelque chose. Vous voyez ? Une petite note, un petit ticket de caisse. On peut y mettre ce qu'on veut.
Alors ensuite, on peut décorer. Hein, on peut décorer, sachant que... On le fera après, parce que comme j'ai pas beaucoup de papier, on le fera après. Donc du coup, là-haut, ben, on va faire pareil, on va faire une pochette. Donc, on va faire une pochette. Alors, on va faire une pochette. Pareil. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme papier. Parce qu'en fait, bah, du coup, je vais pouvoir utiliser ça pour faire le haut et le bas pareil. Donc, vous prenez votre papier. J'aurais bien aimé le couper pareil, dans le même sens, mais... Alors, vous prenez votre papier, vous mesurez pareil, comme ceci, un petit peu de crayon, et vous coupez. Voilà. Ensuite, on va faire une pochette qui va aller du bas, puis je vais laisser qui va aller du bas. Je regarde à peu près où est la pliure. Je vais couper 9 cm. Je vais couper 9 cm. Je regarde si les 9 cm, ça me convient. Les 9 cm me conviennent. Donc du coup, pareil, je mets du double face en bas et sur les côtés. Alors c'est vrai qu'on ne se sert plus beaucoup de chéquier de nos jours, mais bon, on s'en sert quand même encore un petit peu, ça arrive. Et bah, je trouve que ça fait sympa, même si vous le mettez dans un placard, ça fait sympa. C'est quand vous faites des cadeaux à Noël, des choses comme ça, des fois bah, vous faites un chèque. Donc voilà, donc on va le coller. Alors je vais faire pareil, je vais faire un petit trou au milieu à peu près. Voilà. Et on va le coller. Alors là c'est pareil, on voit pas trop, moi sur le dessin que j'ai pris, je vois pas très bien où est la pliure. Juste du milieu là. Donc je regarde vite fait, je regarde à peu près où je veux le coller. Je le mets bien sur le côté gauche et normalement, hop. Et voilà. Ça nous fait une pochette. On peut y mettre une adresse ou deux. Les petites choses en fait qu'on paye par chèque. Hein. Voilà. Et dessus, on va refaire une pochette. Alors, il me reste un petit bout comme ça. Et bien, on va le prendre. Ce petit bout-là, il fait 4,7 de haut. Et bah du coup, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Oui, je vais le mettre là. Est-ce que je fais un petit trou ou pas? Non, ça va faire un peu... Non, sur celui-ci, je ne vais pas mettre, pas faire de trou. Ou alors j'en fais un, mais un plus petit. Alors, est-ce que j'ai mon... Je vais en faire un, mais plus petit. Alors, est-ce que j'ai... Oui, je l'ai. Je l'ai trouvé. À ce moment-là, on en fait un, mais plus petit. On regarde à peu près où on l'a fait, à peu près là. De toute façon, ça n'a pas d'importance que ça soit pas au même. À la rigueur, ça n'a pas trop d'importance. Hop, vous voyez, un tout petit trou. Bon, voilà. C'est juste pour voir qu'on peut mettre quelque chose en fait. Donc on y va, on met notre double face et on colle.
Moi, j'aurais dû faire un petit trou aussi, mais je pense pas que j'y arriverai. Je vais essayer, voir, mais je suis pas sûre. Voilà, donc pareil, je laisse un petit peu de dessin. Je lâche. Hop. Et voilà. Alors, ici, est-ce que je peux faire un petit trou? Bah oui, je peux. Donc, on va essayer. Alors, on va essayer de faire un petit trou. Donc, ça va pas. Ça va pas être sur le papier. Voilà. Je vais tout tomber. Voilà. Comme ça, on voit quand même qu'on peut mettre quelque chose. Bah voilà. Donc du coup maintenant bah, l'intérieur est fait, hein. Il n'y a plus qu'à mettre le chéquier, des petites décorations. Alors c'est vrai que ce papier c'est plutôt un papier enfantin. Donc si je dois regarder les die cuts, ça sera un papier enfantin. Donc je me disais peut-être plus mettre des perles. Des perles ou du washi tape. Si vous avez du washi tape aussi, ça peut être sympa avec un petit dessin. Alors les perles ici, si je mets, bah, je pourrais les mettre juste en haut. Bon, on va faire ça, hein. Je pense que ça va faire sympa, je trouve. Toc, toc. On va essayer. Allez, on va essayer. On va mettre des petites perles. Je vous dis, hein, vous pouvez mettre du washi tape aussi. Moi, le washi tape que j'ai acheté chez Action il y a un très bout de temps, j'ai voulu m'en servir là pour faire tenir du papier et en fait, j'arrive même plus à le décoller. Donc, je crois que ça va être bon à ce que je mette tout à la poubelle. Donc, en fait, c'est un peu nul. J'ai du washi tape mais je peux même pas m'en servir. Alors, je les jette au fur et à mesure. Dès que j'en prends un puis je vois que j'arrive pas à le décoller, bah, je le jette. Et comme j'ai quasiment que du Action en washi tape, il n'y a que celui-là chez Action à la rigueur. Si vous en achetez, celui-là, il se décolle. Le brillant. Voilà. Alors, le tuto est assez long, mais bon. Je ferai pas de présentation finale. C'est pour ça qu'on le fait tous ensemble, là. N'hésitez pas à mettre un accéléré pour la partie décoration. En plus, ces couleurs-là, ce que je trouve bien, c'est que ça peut être aussi pour un bon, si vous, pour un homme, j'allais dire, mais bon, il risque de vous dire, oui, j'ai les fleurs. Peut-être pas une bonne idée cette couleur-là pour un homme. L'intérieur ça va, mais l'extérieur, peut-être pas. Voilà, on va continuer à recouper des perles. J'en ai encore 2 à faire. Je vais prendre. Ça serait bien que, en fait, c'est tellement le bazar que je retrouve pas mes ciseaux. Alors voilà, les grands ciseaux quand même, ça va quand même plus vite. Je sais pas vous, mais moi, ma poubelle, elle est toujours pleine. Alors peut-être parce que j'utilise beaucoup de... Alors faut que je fasse attention avec la colle là.
Parce que celle-ci, elle supporte pas le froid. Alors quand il commence à faire un peu de la chaleur, c'est l'inverse. Elle est trop liquide. Et comme elle était sur mon bureau en plein soleil, je vous raconte ma vie, hein, je suis désolée. C'est vrai que quand on filme, c'est soit on parle pas, soit on raconte parfois notre vie. Bon, alors, voilà. Ben, je suis contente. Ça prend forme et puis je le trouve très joli. Même que je trouve un système pour ma fermeture. Hein. Là, j'arrive plus à mettre mon aiguille maintenant dans le pot. Et voilà. L'intérieur est terminé. Après, vous pouvez mettre ici des petites choses, des petites décorations, mais ça, c'est à vous de voir. Ça fait sympa. Voilà, et quand on ferme, on a bien la fermeture comme ceci, et derrière, c'est comme ceci. Alors moi, j'ai préparé des petits coins. Alors, je savais pas, ça fait un peu juste cela, donc je pense que je vais être obligée de mettre cela. Voilà. Voilà. On va mettre des petits angles comme ça. Voilà. Et vous en mettez sur les 4 coins. Ok, ça je le ferai toute seule. Parce que ceci, j'ai pas l'impression qu'il soit à la bonne taille. Donc je vais regarder si ça rentre ou pas. On va finir la fermeture, c'est ce qui est le plus important. Alors la fermeture, l'idéal, ça serait qu'on... je me demande si on peut pas mettre un... et tourner autour. Parce que l'idéal aurait été... Alors, c'est pas grave, hein, on peut très bien mettre l'aimant là et puis que... Voilà. Mais ça aurait peut-être été bien aussi. Tic, tic, tic. Si je mets un scratch, je suis pas sûre que le scratch il va tenir sur le ruban. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le scratch va tenir sur le ruban? Alors, je vais mettre le chéquier à l'intérieur. Voilà. Pour avoir la hauteur. Est-ce que le scratch va tenir dessus? Alors, mon problème, c'est juste. Si le scratch tient, je vais faire mettre un scratch. J'en ai des petits. Donc, je vais essayer. Je vais mettre à peu près là.
Il est un peu trop haut. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le posé. Que je vais poser dessus, mais avant. Et avant, je vais couper un petit peu les poils. Pour pas que ça adhère de trop, sinon on va arracher le papier. Donc, je le mets en sens inverse. Voilà, c'est bon. Je vais mettre bien dessus, voilà. Je ferme. Je laisse un peu de mouvement au cas où on met du papier. Voilà, j'appuie. Et voilà, on va laisser coller. Du coup, je vais couper le ruban. Et là, par contre, vous voyez, ça fait comme ceci. Je pense que je vais coller. Ouais, ça tient pas. Faut que je mette de la colle. Je sais pas pourquoi il tient pas. Voilà, on va mettre de la colle. On va mettre de la colle. Hop. Normalement, le scratch, ça tient bien sur le papier, mais je sais pas pourquoi il tient pas. Alors, on va mettre de la colle. Comme ceci. Voilà, je vais le coller. Il va s'en aller. C'est normal. Donc, je le mets. Je vais le laisser coller. En attendant. Voilà. Et je suis désolée, mais la chaîne est rentrée. Elle rentre et sort, mais elle ne referme pas bien les portes. Alors, j'avais envie de prendre un petit bout de papier. Alors, on va voir soit celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut? Ou celui-ci. Ou un badge. Ah, on va faire un badge, tiens. On va faire un badge. Ça va faire sympa avec un badge. Alors, je vais prendre ma boîte à badge parce que je m'en sers jamais. Oh, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ce que j'ai. J'ai une boîte à badge. J'en ai quand même un petit peu. Hein. J'en ai beaucoup pour les enfants. Ah, celui-là irait très bien avec la collection que je suis en train de scraper. Hop. Alors, je vais chercher. Je trouve que celui-ci est sympa avec les petites bougies, là. Celui-là est un peu gros. Non. J'en cherche un qui va aller avec. J'en ai aussi pour l'école. Si jamais vous avez besoin de un badge ou deux avec pour l'école, vous me le dites. J'en ai certains. J'en ai un peu. J'en ai un petit peu. J'ai la lanterne, qui peut être pas mal aussi. La lanterne est pas mal. Tiens, il y a un petit smile là qui pourra peut-être aller avec la collection que je suis en train de, l'album que je suis en train de faire. Dans les sortir, hein. Ben voilà, celle-ci me plaît très très bien. Vous voyez, regardez. Et avec le papier, ça va aller super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier que mon scratch tient bien. Voilà, il a l'air de tenir.
Donc je brûle un petit peu. Même si ça marche pas bien, mais... Oh là, tout tombe. Je le brûle un petit peu. Vous voyez, là, il marche bien. Pouf. Du coup, ça marche, du coup, ça marche pas. Voilà. Et donc, du coup, bah, je vais coller mon petit badge dessus. Alors, soit vous le collez avec de la colle chaude, soit vous le collez avec de la colle Art Glitter. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur le ruban partout là. Et il va falloir laisser le temps à la colle de prendre sur le badge. Voilà, on va laisser tant que ça prenne bien. Si ça dépasse la colle, vous retirez un petit peu. Alors essayez peut-être plutôt avec la colle chaude, ce sera peut-être mieux. De toute façon, moi si ça tient pas, je ferai avec la colle chaude. Je chanterai mon badge. Il faut que je le sente aussi par rapport à ma pression. Après, si vraiment je vois que ça tient pas, ce que je peux faire avec les trucs action là que j'ai toujours pas testé, je peux très bien faire une pression comme ça. Vous voyez, parce que une pression et puis je cacherai après derrière. Hop, ça a commencé à tenir. Je le remets. Voilà, bah écoutez, on va laisser sécher. Vous pouvez mettre des petites annotations, des petites ici vous pouvez mettre avec les lettres que Action fait. Vous pouvez très bien mettre quelque chose ici, des initiales, un prénom, et puis les petits coins, hein, qu'il faut appuyer avec une pince. Alors pour pas abîmer le coin, vous mettez un petit bout de papier entre la pince et le coin et vous appuyez, d'accord? Ça évitera d'abîmer. Bah écoutez, voilà le porte-chez qui est fait sur les côtés. Voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait super sympa. Et même à rigueur, je vais vous dire un truc. Je suis en train de faire un album actuellement et j'ai des petits die cuts. Et j'avais bien envie de mettre un petit die cut. J'ai des petits coquillages avec un petit perroquet. Ben, je vous avoue que ça me tente très bien de faire ça comme ça. Vu que j'en ai d'autres, je les découperai. Donc je sais ce que je vais faire et je vais vous le montrer. Alors je colle. Hop. Comme ça. Je vais mettre le deuxième. Alors normalement, si vous avez bien cette vidéo mercredi, vendredi, vous devriez avoir la présentation de l'album que je suis en train de faire. Les papiers que j'utilise, comment ça s'appelle, faire les pages et les 4 pages on va dire. Voilà les 4 blocs. Et on commencera la première page. Voilà, c'est filmé, mais ce tuto là va apparaître avant et je trouve que ça fait super sympa comme ça. Voilà, j'ai fait. Oh, j'ai de la colle sur les doigts. Je coller bien le petit bec. Voilà, écoutez, écoutez, je trouve que ça fait sympa, ça file. Alors du coup maintenant c'est
ma petite machine qui cloche un petit peu. Mais au pire, j'ai mis de côté tout à l'heure un badge comme ceci, ou même un petit smile. Ou avec les petites bougies, ça aurait peut-être fait finalement peut-être plus sympa. Au pire, je décolle si ça tient pas. De toute façon, déjà faut qu'ils tiennent. Voilà. Je suis pas très douée avec les. Je suis pas l'habitude avec les. Déjà, si je le mets pas dessus, ça risque pas de coller. Hein. Voilà. Et puis, j'y touche tout le temps. Hein, donc forcément, il peut pas rester collé bien droit. On va laisser sécher bien tranquillement. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, bah, j'espère que ce tuto porte-chéquier, porte-document ou ce que vous voulez vous plaira. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.